Bonjour et bienvenue au Capricorne pour le mois de septembre. On va commencer avec l'énergie qui vous accompagne. Et ça sera le chariot. Alors, le chariot, c'est droit devant vers le succès, c'est le mouvement, c'est la rapidité. Avec le chariot, quand même, il y a une notion de triomphe. Donc, une énergie qui vous accompagne, qui inaugure quand même quelque chose de pas mal. On va de l'avant et on y va droit devant. On y va, on la met là. Et on va regarder ce que le Béline a à vous dire concernant ce triomphe du mois de septembre. Allez. L'infortune, le plaisir, le hasard, la stérilité, l'héritage, la fatalité. On en remet et on va regarder après ce qui se passe. Et effectivement. Alors, on va droit vers la réussite. Oui, fin de mois, réussite, fatalité, coup de pouce du destin, une opportunité, vous l'avez pas vu venir. Vraiment, c'est un coup de pouce, une réussite, un grand oui. Pourquoi? Parce que vous avez mis en place des actions. Couper des liens qui étaient négatifs, on voit vraiment que on entreprend des choses. Avec cette carte-ci, qui est la carte, je crois, de l'entreprise et de la stérilité, vous avez peut-être mis fin à un contrat, vous avez peut-être mis fin à certaines choses au niveau professionnel, mais vous allez, pourquoi? Parce que vous avez quelque chose de nouveau. Il y a de la réussite dans tous les cas. Je vais pas mentir, vous revenez de loin. L'infortune, c'est des choses qui sont... c'est des noms à des entretiens, c'est des choses qui n'avancent pas, c'est des gens qui vous mettent vraiment des bâtons dans les roues avec la carte de l'ennemi, c'est devoir se justifier, c'est des difficultés. L'impression aussi peut-être de stress, de vol, quelqu'un vous vole une place, vous vole une... Voilà, les choses, il y avait beaucoup de blocages. Mais on voit qu'après, ça se débloque vraiment. Coup de pouce du destin, beauté, on passe d'un côté très obscur à un côté beaucoup plus positif. On voit que la roue a tourné, c'est ça que je voulais dire. Voilà, on fait les choses avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de passion avec cette carte de la beauté. On s'investit aussi avec cette carte-ci. On fait en sorte d'être dans une autre énergie pour que cela fonctionne et ça paye. On va poursuivre avec l'oracle du petit enchanteur. On a quoi? On a l'introspection. On a l'éveil. Le labeur. Il y a vraiment une notion de travail chez vous pour avoir ce que j'ai l'impression pour avoir du succès. Le déplacement, donc du mouvement. On se déplace, on n'hésite pas. On va à la chasse. Vraiment, on y va. On met les bouchées doubles. Le lien. Ou peut-être l'évolution d'un projet, une grossesse aussi, mais bon, après il y a le lien et la naissance, on a cette femme enceinte et la naissance, oui, il peut y avoir une naissance vraiment d'un enfant, mais c'est plus pour moi, on a réfléchi à ce qu'on voulait, comment on le voulait, il y a un certain éveil, donc on écoute plus son intuition, son instinct. On travaille dans ce sens, on met vraiment du cœur à l'ouvrage, on n'hésite pas à se déplacer, à déménager, à faire tout ce qu'il faut faire pour aller vers le succès. On renforce ses liens, on fait croître pour certains un projet et on lui donne naissance au mois de septembre. Donc on récolte. On récolte le fruit de notre labeur. Alors, on a l'équilibre après. Donc, on voit que beaucoup moins de difficultés, en tout cas, les plus et les moins sont équilibrés. On a la stabilité, donc en plus, on fait les choses et on s'ancre, ça y est. On a la recharge, et bien après tout ce travail effectué, on a besoin un petit peu aussi de se reposer, ne pas l'oublier. Le souvenir, eh bien moi je pense que vous regardez derrière vous et vous regardez le chemin parcouru. On a l'attente, puisqu'après, une fois que vous avez donné tout ce qu'il fallait, eh bien vous devez attendre que le résultat
s'opère. Et on a quoi? On a la fertilité. Donc on a vraiment quelque chose qui avance, peut-être lentement parfois pour certains d'entre vous, mais sûrement, et qui vraiment, on fonce quand même, enfin on se dirige du moins vers l'objectif là. Je vous l'ai dit, de toute façon, vous êtes en mouvement. Donc vos projets avancent, vos projets, votre situation avance. Mais bon, après, pour l'instant, vous pouvez être fiers de vous, puisque on voit quand même que vous ne relâchez pas la pression, on voit quand même que c'est grâce à du travail fourni. Hein. Vous n'avez rien sans rien, ça c'est sûr. Alors, on va voir avec l'oracle des murmures ce qu'on a à vous dire. On a la renaissance. Renaissance, vous avez beaucoup de choses qui arrivent, qui changent les choses pour vous. Le conflit, voir, on a la force et on a l'adaptation. Alors on vous dit que oui, effectivement, les choses vont aller vite, les choses peut-être ne vont pas plaire à certains puisque vous avez une certaine forme de renaissance, de transformation, à l'image du papillon, vraiment, on se métamorphose. On va peut-être devoir batailler, devoir expliquer, et ça va pas forcément être bien accueilli, mais on vous dit que de toute façon, regardez les gens autour de vous, n'ayez pas cette notion de toujours vouloir parler, pardon. On vous dit écoutez, regardez, et on voit directement les alliés. Dans tous les cas, vous avez la force, vous êtes déterminés, ça c'est sûr et certain. Attention au changement, au bouleversement qui arrive, ça va un petit peu secouer au mois de septembre. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de après ça ira mieux, ça sera beaucoup plus calme, mais là il faut mettre en place des actions et je pense pour moi que vous en êtes conscient et consciente. Alors, on a quoi? On a souhait, donc effectivement, ce que vous avez envie vraiment qui se réalise arrive. On a l'éveil. On a encore cette notion d'instant présent qui est très, entre guillemets, présente dans les signes, mais voilà. On vous dit, quand ça va bien, si ça va bien, c'est le moment, c'est l'instant de de tout simplement de se dire, ouais, ça va. Voilà, là, à l'heure actuelle, ici et maintenant, je vais bien. On profite de l'instant présent. On a quoi? On a l'amour avec la sororité. Donc des liens profonds, une envie de partager aussi. Vous savez sur qui vous pouvez compter et vous allez apprendre sur qui vous ne pouvez pas compter, effectivement, avec un conseil. Regardez dans cette situation qui est là pour vous, qui ne l'est pas. On va faire un tableau du petit Lenormand. Hop. Alors, on a voulu sauter, on a la chance, les opportunités, un petit coup de pouce. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, oui, on a des nouvelles choses qui arrivent à vous. On a la bonne étoile, le coup de pouce, le destin, gardez la foi, vraiment. Même si vous sembliez être un petit peu perdu par rapport à des écrits, des actes notariés, quelque chose qui a vraiment un support écrit, vous en sembliez un peu perdu, on vous dit gardez espoir, les choses vont bien se passer. Pourquoi? Parce que vous avez la carte des poissons en plein milieu. C'est l'abondance, et l'abondance, ça peut être l'abondance financière, l'abondance intellectuelle, c'est toutes les formes d'abondance possibles. Mais dans tous les cas, on vous dit quand même que il y a des nouveaux projets qui arrivent. Il y a 2 fois cette notion de nouveaux projets, de faire les choses qui nous passionnent, les choses de pourquoi pas se mettre sur un projet qui a longtemps été réfléchi, un rêve d'enfant. On vous dit que vous êtes assez intelligent pour ce nouveau projet, vous êtes déterminé, vous y allez. Vous devez faire les choses, vous n'avez pas peur de faire les choses qui doivent être refaites. On a aussi cette notion de phase de transition, donc oui, on vous dit
avec cette carte-là, on vous invite à ce mois un petit peu de folie, il est nécessaire pour aller vers l'abondance. Pour les actes notariés, il y a vraiment 2 fois cette notion d'orientation. Est-ce que vraiment c'est ça que je veux? Peut-être vérifier ces actes notariés, ces écrits. On se dit, regardez, approfondissez les petites lignes, les petits caractères, les clauses. Il y a cette notion de est-ce que je me sens pas un peu perdue par rapport à ces papiers? Peut-être vous faire aider aussi, hein. Alors, on va regarder la résultante de ce mois-ci. On a l'apprentissage, on a peut-être des secrets révélés aussi, on a cette notion d'information qui vous arrive et qui va faire changer quand même beaucoup de choses. On finira avec la carte de mission de vie. Alors, la carte de mission de vie, mais bien c'est plutôt sympa. C'est accepter le succès, accepter encore une fois cette notion d'abondance dans votre vie. Et on a une notion quand même pour la saison prochaine. Donc c'est vraiment pour moi, continuez, allez de l'avant, faites des efforts, le succès arrive. La saison prochaine, c'est l'automne, c'est en mois de septembre, fin septembre. Donc il y a vraiment cette notion de vous êtes tout près du but et de l'abondance tant espérée, du succès qui va vraiment être révélé. Donc il y a une notion quand même d'une fin très positive. Je vais quand même, donc ça c'était pour la carte là, j'ai quand même envie de vous tirer 2-3 cartes à la fin encore du Béline. Alors, on a quoi? On a les ruines. Les ruines, c'est le changement, c'est la modification de la structure. C'était pas des bases solides, on va vers autre chose. On met fin à une situation d'isolement. On reconstruit. Vous voyez, hein, vraiment, il y a cette notion de... Vous étiez dans cette tour-là et vous allez dans cette tour-là, dans une tour beaucoup plus solide, beaucoup plus ouverte aussi. On met en place des actions. On fait tout pour sa famille. On met des brins dans le nid, petit à petit, mais on le fait très solide, j'ai l'impression. Avec passion, avec amour, et on sait pourquoi on le fait. Et allez, on va reprendre une dernière carte cette fois-ci pour symboliser votre mois. On a l'appui. Et pour moi, vous êtes... là, je vous vois vraiment sur... On est vraiment la terre et c'est vous. À la fin, on sait d'où l'on vient, on regarde son royaume, on regarde ce qu'on a fait et on est quand même pas peu fiers. Et vous pouvez, parce qu'au final, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, beaucoup de labeur, mais pour quelque chose qui est solide, pour quelque chose où vous avez vraiment du succès et de l'abondance. Et à la fin du mois, on profite. On est sur son trône et on regarde, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve pour le mois d'octobre. Ciao!